Dieu m'a mis. Le rendez-vous de tous les chrétiens sur King 24, c'est Mon Parfum. Mon Parfum, une émission de variété et info chrétienne, tous les dimanches. Sur King 24, avec la charmante Roselyne Katombi. Et l'amour était Dieu, Dieu est amour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Mon Parfum. Et je pense que vous êtes très nombreux branchés sur King 24 Télévision pour suivre cette grande magazine chrétienne. Et voilà, sur ce plateau, disons, nous avons comme invité le pasteur Dieudonné Mwanangoy Amissi, le responsable de l'église Tabernacle de la Moisson. Shalom pasteur, bonjour. Shalom ma sœur Rosette. Nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Vous êtes pas venu seul, vous êtes accompagné de 3 frères. Shalom pasteur, shalom frère, shalom frère. Voilà. Vous avez le micro, hein? Une fois je vous pose des questions, il faut tenir bien le micro. Merci beaucoup. Voilà, pasteur, je rappelle tous les téléspectateurs que vous êtes responsable d'une église de message du temps de la fin, ici à Kinshasa. D'entre les jeux directement, qui est cet homme qui a prêché ce message? Le prophète William Branham. Que Dieu vous bénisse d'abord pour me permettre de venir dans votre chaîne de télévision. Amen. Je suis anti-télévision dans le sens que je n'aime pas apparaître. Donc je préfère bien être dans l'anonymat. Voilà. Mais tu as tellement insisté. Merci. Et j'ai vu même dans tes questions que tu connaissais quelque chose du message de Branham. Merci beaucoup. Alors, comme tu me poses la question de savoir qui est le frère Branham, je ne te répondrai pas tout de suite par une réponse comme 1 plus 1 égale 2. Non. Donc, il faut que je retourne dans l'écriture, envie de te donner un peu la réponse avec une base de la parole de Dieu. Amen. Et si nous pouvons lire un peu dans Jean chapitre 1er, verset 19. Donc, Jean chapitre 1er, verset 19 nous dit: voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander: toi, qui es-tu? Alors c'est comme ça que j'ai trouvé que la question que tu as demandée est semblable à la question que les pharisiens ont demandé à Jean-Baptiste. Ils connaissaient bien qu'il s'appelait Jean-Baptiste. Mais qui es-tu? Et cela ne voulait pas dire qu'il cherchait à connaître son nom. Non, il ne cherchait pas à connaître son nom, mais il voulait comprendre est-ce qu'il est dans quelle place dans les Écritures. Donc, il cherchait à connaître sa mission dans les Écritures. Alors, c'est comme ça que tu vas lire encore le verset 21 de ce même chapitre. Jean chapitre 1er, verset 21. Et ils lui demandèrent: quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit: je ne le suis point. Est-il le prophète? Et il répondit: non. Verset 22. Ils lui dirent alors: qui es-tu, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dit-il de toi-même? On voulait savoir quelque chose au sujet de son ministère. Donc, au sujet de sa position dans les Écritures. Là, il ne voulait pas connaître son nom. Donc, il connaissait déjà son nom. Et pas tout Israël connaissait qu'il s'appelait Jean-Baptiste. Mais le genre de cette question était de nature à chercher à comprendre. Donc, où est sa place dans les Écritures? Exact. Alors, si tu lis un peu verset 23, il va donner la réponse. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. Ah, ok. Maintenant, il vient de répondre à leurs questions. Toi, qui es-tu? Il dit: je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Ce que Jean-Baptiste était, Esaïe 40, verset 3, faites chair. C'était une écriture rendue manifeste. C'était une parole de Dieu rendue manifeste. Donc, il était la voix de celui qui crie dans le désert. Il était le précurseur du Messie. Et tu, Élie? Il dit que non, je ne suis pas Élie.
est-ce que tu es l'un des prophètes? Il dit non, je ne suis pas le prophète. Effectivement, tu sais bien que Jean-Baptiste était un prophète. Mais quand tu lui poses la question de savoir, es-tu le prophète? Il a refusé. Parce que le prophète, c'est différent d'un prophète. C'est que le prophète, c'est celui que Moïse avait annoncé. Et le prophète que Moïse avait annoncé, c'était Jésus-Christ. Et là, c'est la vérité. Quand il montre que je ne suis pas le prophète, par la parole, on comprend qu'il n'est pas ce prophète-là qui a été prophétisé par Moïse. Mais il est le prophète d'Ésaïe 43. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Es-tu Élie le prophète? Es-tu Élie? Il dit non, je ne suis pas Élie. Or, quand nous allons lire ici dans le livre de Luc, chapitre 1er, versets 5 à 7, parce que pour que nous puissions arriver à bien comprendre, il faut rentrer par l'écriture. Exact. Donc, Luc, chapitre 1er, versets 5 à 7. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Ok, 13 à 17. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. C'est ça le verset 13. Oui, tu continues jusqu'à 17. Oui. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint, de l'essaim de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse de juste, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Mais ces versets-là, voilà, pasteur, si je vous permettez-moi de vous couper la parole. Oui. Et d'abord, premièrement, quelle est la place, où est la place du prophète Branham dans la Bible? Est-ce qu'on a parlé de lui dans la Bible? On a parlé. On a parlé dans la Bible. Si vous pouvez être un peu patient. Oui, je vous écoute. Parce qu'il y a un canon des Écritures que je voudrais suivre pour que vous puissiez saisir. Voilà. Bon. Donc je disais que Jean avait refusé qu'il n'était pas Élie. Or ici, et si tu peux relire encore le verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse de juste, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et c'est que Jean était Élie le prophète. Donc il avait l'esprit d'Élie en lui. Mais pourquoi a-t-il refusé qu'il n'était pas Élie? A-t-il menti? Donc je ne pense pas qu'il ait menti. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Écoutez ce que je vais répondre. C'est que il n'était pas l'Élie qui devrait venir en vue de rétablir toutes choses. Il était Élie, mais il n'était pas cet Élie-là qui devrait venir pour rétablir toutes choses. Et pour que vous compreniez bien, on va lire dans Matthieu chapitre 17. Allez-y rapidement. Quel verset? Donc, tu vas lire d'abord le verset 10 à 13. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu,
et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Là, les disciples avaient compris une partie de la réponse. Ils n'ont pas compris toute la réponse. Il est vrai qu'Élie doit venir en vue de rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Mais ils ne l'ont pas reçu. Mais quand on nous dit que le prophète Branham est venu ramener les cœurs des enfants, mais ça c'est la mission de Jean-Baptiste. Ça c'est le cheminement. Et donc je suis en train d'aller là-bas. Donc je vois que tu connais quelque chose là-dessus. Donc Élie qui devrait venir, c'était celui-là qui devrait venir rétablir toutes choses. Voilà. Or Jean-Baptiste n'a pas rétabli toutes choses. Il était le précurseur du Messie. Écoutez maintenant. Et si nous revenons dans Matthieu chapitre et dans Actes chapitre 3, Actes chapitre 3, on va déjà entrer dans la matière. Nous courons de rien le temps. Parce que elle est abondante, la matière est abondante. elle est abondante. On risque de faire 4 ou 5 émissions juste pour un seul sujet. Et oui, je pense qu'on peut faire ces émissions plusieurs fois. Merci, monsieur. Actes chapitre 3, verset 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ok. Actes chapitre 3, verset 19. Oui, Acte 3, c'est ça le verset. verset 19. Ok, tu lis et puis tu continues. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Ok, tu comprends là-bas que le temps de rétablissement de toutes choses ne trouve pas Jésus sur la terre. Et donc là, Jésus est au ciel. Et le temps de rétablissement de toutes choses se fera quand Jésus sera absent de la terre. Élie, le prophète, doit venir pour rétablir toutes choses alors que Jésus est au ciel. Et là, ce n'était pas Jean-Baptiste. Est-ce que là, tu as compris un peu? Je vous écoute. Ok. Et c'est que le temps de rétablissement de toutes choses qui doit venir, c'est quel temps? Et quand la parole de Dieu est sortie de Jérusalem avec Jésus-Christ, on a prêché, c'est allé dans le monde entier. Et lui-même a dit, comme l'éclair va de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et c'est que la parole est allée jusqu'à ce qu'elle tombe au Conseil de Nicée. Et donc au Conseil de Nicée en France. Et donc c'est là que l'Église catholique a commencé. Et c'est là que la parole de Dieu a été dérangée. Et ici, je ne suis pas venu pour critiquer les gens, mais je dis la vérité. C'est qu'il y a eu un concile qu'on appelle le Concile de Nicée. Et c'est là que le christianisme a été dérangé avec l'empereur Constantin. A été dérangé comment? Donc c'est là que les choses... Par qui? Et par quelle religion, par exemple? Donc c'est là que les choses du commencement ont cessé. On baptisait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc il y avait des évêques qui étaient mariés. Et donc l'apôtre Pierre était un évêque de Jérusalem. Mais c'était un homme marié. Mais quand les évêques célibataires sont venus, et quand tous ces gens-là étaient venus pour déranger la parole de Dieu, c'est que le message de la Bible a été dérangé. A été vraiment complètement dérangé. C'est pour cela que la Bible annonçait déjà d'avance que cette parole qui est dérangée sera rétablie. Ici maintenant on est en train de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole est rétablie aujourd'hui par le message du temps de la fin. Absolument. Vous êtes sûr? Et ça va se prouver. Vous êtes sûr? Est-ce Parce que la parole se le prouve prophète elle-même. William Branham a accompli sa mission? C'est ça aussi le grand problème. Et si tu peux me comprendre et arriver jusqu'à la fin, ça sera bon. C'est que la parole de Dieu a été dérangée, a été complètement dérangée. Alors Dieu a prévu un temps de rafraîchissement. Que ce qui est dérangé sera rétabli. Donc il fallait s'attendre à un prophète qui devrait venir au temps de la fin pour rétablir la parole qui a été dérangée. Amen.
Amen. Ah. Donc il fallait qu'on puisse voir de nouveau. Oui. Ce baptême au nom de Jésus-Christ qui a été dérangé doit revenir de nouveau. Et tous les baptêmes des petits-enfants doivent être annulés. Parce que dans la Bible, on n'avait jamais baptisé les petits-enfants. On les imposait tout simplement les mains. Donc il fallait que le temps de la parole révélée qui a été révélée aux apôtres puisse revenir de nouveau. Mais et Dieu ne peut pas rétablir sa parole sans pouvoir envoyer un prophète. Mais est-ce qu'à l'époque de Jésus ou à l'époque de Jean-Baptiste, on baptisait les petits-enfants? C'est ça aussi un grand problème. Non, on ne baptisait pas les petits-enfants. Est-ce que la parole a changé? Qu'est-ce que William Branham a amené qui n'est pas dans la Bible? C'est que le frère William Branham a ramené la Bible à sa place. Donc il a ramené les Écritures qui étaient tordues à leur place. Et quand il y avait des choses qui se faisaient d'une manière qui n'était pas biblique, il fallait que Dieu puisse envoyer quelqu'un qui devrait remettre la parole à sa place. Et celui qui a remis la parole à sa place dans cet âge ici, c'est le frère Branham. Donc, il a ramené le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a ramené toutes les choses qui ont été tordues durant les âges, à partir du concile de Nicée, à leur place. Donc c'est pour cela, ici dans les Écritures, on dit que repentez-vous et convertissez-vous. Parce que le temps de rafraîchissement était en route. C'est-à-dire Dieu voulait rétablir cette parole qui a été dérangée encore au travers d'un prophète. Donc c'est pour cela que vous allez lire dans Matthieu 23, 34, et même si vous ne lisez pas à cause du temps, Jésus annonce la venue des prophètes. Il annonce qu'il y aura encore des prophètes qui vont venir ici sur la terre. Mais pour Élie, Jésus a dit, déjà vous venez de dire ça tout à l'heure là, dans Matthieu 17, 12, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a déjà dit pour Élie, mais pour les autres, oui, on peut vous accepter facilement, c'est ça. Mais pour Élie, Jésus a déjà dit ça dans Matthieu 17, qu'Élie est déjà là. Voilà, c'est qu'il a dit. Non, il a dit qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu. Oui. Et donc, tu viens de lire une partie de la réponse. Élie doit venir premièrement. Et là, c'est le futur. Élie qui doit venir, c'est le futur. Élie est déjà venu, c'est le passé. Là, il y a le futur et le passé, ensemble. Élie qui doit venir, c'est le futur. Élie qui est déjà venu, c'est le passé. Donc, Élie qui est déjà venu, qui était le passé, c'est Jean-Baptiste. Élie qui doit venir, qui est... Élie que Jésus est en train de parler ici, c'était qui, au fait? Et donc là, Jésus est en train de parler de deux Élie. Voilà, allez-y, est-ce qu'on peut comprendre? D'élie, qui devrait venir. Et là, c'est le futur. Oui. Et Élie qui est déjà venu, ça c'est le passé. Élie qui doit... Et donc Élie qui doit venir, c'est cet Élie-là qui devrait ramener le cœur des enfants à leur père. Élie qui était déjà venu est celui qui a amené le cœur des pères à leurs enfants. Exact. Et tu comprends ce que cela veut dire? Très bien. Donc une virgule peut séparer un événement biblique de 2000 ans. Quand vous regardez un peu dans Malachie, chapitre 4, versets 5 à 6, vous allez voir ce qui est écrit là-bas. Malachie, chapitre 4, 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que les jours de l'Éternel arrivent, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Est-ce que tu comprends là-bas? Très bien. Donc il y a deux événements là-bas. Et donc dans ce seul verset, et donc il y a deux Élie. Il y a celui qui vient et celui qui viendra. Parce que Élie qui était déjà venu, c'est celui qui a ramené le cœur des pères à leurs enfants. Et qui sont les pères et qui sont les enfants ici? Les pères étaient les pharisiens, étaient tous ces gens-là qui étaient dans la loi de Moïse. Et qui sont les enfants? C'est le groupe de Jésus avec ses apôtres. Donc il devrait amener le cœur de ces vieux-là
à la croyance des enfants qui venaient de naître. Très bien. Pasteur, dites-nous, est-il important à un homme de croire, ou encore de croire à ces messages de temps de la fin prêchés par William Branham pour être sauvé? Le salut, c'est l'œuvre de Dieu. Et Dieu, pour sauver les gens, il a loti sa parole dans tous les âges. Et au temps de Noé, il fallait croire à Noé. Non, je peux croire même quelqu'un d'autre, vous ne serez pas sauvé. Dieu tient à son programme. Dieu a un programme. Et quand vous regardez dans le livre de Daniel, peut-être qu'on n'aura pas le temps de lire. Oui, donnez sa main de référence. Les gens qui nous suivent vont lire à la maison. Et quand vous regardez dans le livre de Daniel, dans Daniel chapitre 12 par exemple, vous allez voir que Daniel a vu certains phénomènes. Quand il voulait comprendre ces phénomènes, on lui a dit, tiens secrète ces paroles. Mais ces paroles seront connues au temps de la fin. C'est qu'il y a des paroles secrètes que Dieu s'est réservées pour sauver les gens au temps de la fin, mais qui étaient gardées secrètes. Et là, Daniel dit que tiens secrète ces paroles, Daniel. Ces paroles seront connues au temps de la fin. Ceux qui comprendront ces choses au temps de la fin, ils seront purifiés, ils seront blanchis et ils seront sauvés. Et ça, c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit que tiens secrète ces paroles et garde ça dans ton cœur, toi part. Et quand on garde les paroles secrètes, cela veut dire c'est scellé dans la Bible, ce n'est pas connu. Donc tu peux lire un peu dans l'Apocalypse chapitre 8, verset 1er. Rapidement, nous courons derrière le temps. Apocalypse chapitre 8, verset 1er. Chapitre 8, Apocalypse 8, Apocalypse 8, 1er. Ok. Vous allez voir qu'il y a quelque chose là-bas. Quand il ouvrit le 7e sceau, il lit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Or que tous les autres sceaux, quand ça s'est révélé, il y a quelque chose qui s'est dévoilé. Et quand ça s'est révélé, il y a quelque chose qui s'est dévoilé. Mais arrivé au 7e sceau, il y a un silence. Donc ce n'est pas connu. Le 7e sceau n'est pas révélé. Écoutez maintenant. Mais pour d'autres, ils disent que c'est déjà révélé. Écoutez maintenant. Comme c'est un silence, et c'est dans le silence qu'il y a le salut pour le temps de la fin. C'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit en mesure de briser ce silence. Et quelle est cette personne-là? Sois calme. Il ne faut pas être agité, sois calme. Je veux bien écouter, c'est moi. C'est que le silence du temps de la fin, voilà, qui se trouve dans le 7e sceau, cache le mystère du salut. Et c'est pour cela que je demande. Et donc je demande à mes frères, donc les évangélistes qui prêchent sans connaître le secret du silence, ils prêchent en vain. Parce que le salut du temps de la fin mais il y a de vos frères, est caché. Certains de vos frères aussi disent que le 7e sceau est révélé. Ils sont dans l'erreur et dans l'ignorance. Non, attendez, je suis parmi ceux qui disent que c'est révélé. Bon, alors si tu peux lire dans l'Apocalypse chapitre 10, écoutez, peut-être ça sera la dernière écriture. Écoutez un peu ce qui est écrit là-bas. À partir du premier verset. Absolument. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Continue, mon ami. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres lui firent entendre leur voix. Ok. C'est que les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Quand il a crié, Jean a entendu la voix de 7 tonnerres. Et il voulait écrire. Donc Jean voulait écrire ce qu'il a entendu. Donc, tu peux lire pour nous. Oui. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Ok, stop. Celle ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne les écrit pas. Or, ma sœur, Dieu ne fait pas des choses en vain. Il ne fait pas des choses comme quelqu'un qui fait et qui présente une scène comme ceci.
Jean a entendu ce qu'on dit de ces tonnerres. Il était prêt à les écrire. Mais une voix lui dit, il ne faut pas écrire ce que les tonnerres ont dit. Jean est mort avec ça dans son cœur. Tu peux continuer. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, et la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, Amen. Quand il sonnerait de la trompette, Amen. le mystère de Dieu s'accomplirait